Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret que vous connaissez probablement, c'est celui de Dracofeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on va complètement le déballer. Là il est dans l'état où il est sorti du carton. Il est vraiment magnifique. Donc à chaque fois on a un petit salamèche, tiens, on a des petits stickers, une carte de visite et voilà donc le coffret Dracofeu, qui est un coffret qui est magnifique, voilà qu'on va ouvrir. Ok, c'est une boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et donc à l'intérieur, on va avoir voilà les paquets de cartes. Le deuxième. Et alors ça c'est pour caler. Et la figurine, qui est vraiment magnifique. Vraiment, c'est sublime. Donc, on va se retrouver tout de suite pour ouvrir tout ça. Donc, nous sommes de retour sur une caméra plus rapprochée. Donc, je voulais vous montrer la figurine. Donc là, j'ai encore rien enlevé. La carte Dracofeu, elle est magnifique. Je vais vous montrer un peu de plus près. Donc c'est une carte qu'on connaît déjà, hein, une illustration qu'on a déjà vue. Voilà, c'est bien une carte promo puisque c'est marqué SVPFR. Donc ça c'est la collection des promos, numéro 161. On enlève le plastique, voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment super belle, très quali. Alors il y a un petit peu de défaut là, c'est une petite saleté. Voilà, on enlève et je vous montre ça. Elle est vraiment sublime. Les flammes sont transparentes, c'est super joli. Voilà. Donc vue de dessus et vue de dessous. Donc vous remarquerez que là c'est carrément marqué Pokémon Center. Donc c'est une figurine vraiment officielle qui vient du Pokémon Center. Voilà. Et du coup elle vaut vraiment le coup cette figurine. C'est rare d'avoir des figurines de Pokémon grandes comme ça. Et celle-là, elle est vraiment de bonne qualité, très très bonne qualité. Je suis très très contente de l'avoir, c'est vraiment trop bien. Voilà, bon, on va la laisser de côté. Malheureusement, cette figurine, je pourrais pas vous la laisser à l'écran, elle est un petit peu trop imposante. Donc du coup, ben, vous l'avez vu, je vais la poser sur le côté. Et elle va nous accompagner pour l'ouverture. Alors, au niveau des cartes. Donc, du coup, on avait déjà la carte du Dracofeu. Ici, on a donc la carte promo du salamèche. Voilà, j'essaie de vous montrer la brillance. Donc, je crois que c'est cette brillance-là, je crois que ça s'appelle une Cosmos Holo. Grosso modo, c'est les bulles. Voilà. Là, on va récupérer le booster qu'on va trier tout à l'heure. Et ensuite, on a l'autre paquet avec la carte promo du Reptincelle. En Cosmo Holo aussi. Voilà. Et on va également récupérer
tous les boosters qu'on va poser ici. Alors, juste avant de commencer les ouvertures, je vais vous faire remarquer un truc. Parmi ces 3 cartes-là, vous avez la carte du Dracofeu qui est vraiment une promo. Je veux dire, c'est indiqué sur la carte, c'est une promo. Donc ça entre dans la collection des promos. On a ces cartes-là qui sont pour moi ce que moi j'appelle des petites promos. C'est-à-dire, c'est des cartes qui auparavant ne sont jamais sorties avec ce rendu d'holographisme. Mais par contre, ce ne sont pas des cartes qui sont étiquetées en tant que promo. C'est des cartes qui sont étiquetées comme si elles étaient dans l'extension. Par contre, dans l'extension, vous ne la trouverez pas avec ce type de brillance. Alors, je m'excuse, là, j'arrive pas trop à vous montrer la brillance. Ça manque un petit peu de lumière ici. Voilà, donc là, c'est des promos en Cosmos Holo, des cartes de l'extension. Voilà, donc c'est exactement les mêmes illustrations, les mêmes attaques que les cartes numéro 4 et 5 de l'extension 151, puisque là c'est marqué Mew, Mew c'est l'extension 151. Donc EV 3.5. Voilà. Hop, on va les laisser là. Et on va passer au booster. Donc Couronne Stellaire c'est la dernière, donc on va les faire dans l'ordre d'ancienneté. Mascarade c'est avant, Force Temporelle c'est avant, Star Étincelant c'est carrément le bloc épée bouclier, Force Temporelle, Mascarade, Flamme-Oxy c'est le 03 et Star Étincelante. Voilà, donc dans l'ordre, vous avez Star Étincelante qui est une série, une extension de épée bouclier. Il y a 2 boosters de Star Étincelante, un Flamme Obsidienne EV03, un Faille Paradoxe EV04, 2 boosters Force Temporelle EV05, 2 boosters Mascarade Crépusculaire EV06 et enfin 2 boosters Couronne Stellaire EV07. Du coup, les boosters Star Étincelante, exceptionnellement, je ne vais pas les ouvrir. Pour l'instant, je me les garde de côté. Comme en ce moment, on a pas mal d'objets avec, d'objets de box, de choses comme ça, avec du Star Étincelante dedans. Je pense que je vais tous les accumuler dans un coin et quand j'en aurai assez, je fais une ouverture de Star Étincelante. Ça sera plus intéressant, je pense. Voilà, donc on va ouvrir uniquement les autres. En commençant du plus ancien au plus récent. Alors, Flamme Obsidienne, il y a des très belles cartes de Dracofeu dedans. Donc on va voir ce qu'on va tirer. Du coup, la carte à code sur tout le bloc écarlaté et violet, ça n'a plus du tout de signification. Elles sont toujours toutes noires, voilà. Bon, moi, généralement, j'enlève la carte énergie. C'est parti. Anchoite, Arachdo, Grenousse, Darumarion, Inéon, Darumacho, Efflèche, Karmadura, Infect. Alors j'y vais doucement parce que j'ai l'impression que c'est un peu collé. Ah non. Et Kaorin. Du coup, on n'a rien vu du tout dans cette extension. Alors, on passe à Faille Paradoxe, EV04. C'est une extension que j'aime beaucoup, Faille Paradoxe. Parce que dedans, on a les légendaires paradoxes, enfin les Pokémon Paradoxe. Alors, Topico, Scorplan, Larvadar, Chochodile, Capsule Énergie, Motorizar, Professeur Touroum, Statitique en reverse, Karmash en reverse et Deoxys en holo.
Alors, on passe à force temporelle. Donc, Rototope, Pompidou, Roselia, Girafarig, Garde de fer, Bâton de masse, Hurle-queue, Arbok en reverse. Alors les reverse ténèbres, c'est vrai qu'elles sont pas très faciles à voir. Oh, Boscara. Alors je crois que je l'ai déjà cette carte, je me souviens plus, est-ce que je l'ai tirée en français ou en jap. Donc une illustration rare, très belle carte. J'aime énormément les illustrations rares, donc celle-là elle est super belle. Et Melmetal et la carte énergie. Du coup, celle-là, je vais la laisser dans ce coin-là. Ensuite, on continue donc toujours avec force temporelle. Donc Roselia, Girafarig, Virovent, Electek, Montracite, Guide d'exploration, Bourrinos, Poichijon en reverse, Pomme de pique en reverse et rien du tout, un Volcaropode. Ensuite il y a la carte énergie, hein, je vais pas la dévoiler, ça sert à rien. C'est pas la carte qui nous intéresse, disons. Alors, sur Mascarade crépusculaire, EV06. Donc, Sucroquin, Limagma, Brucellome, Evoli, Youyou, Pomme d'amour, Mora, Poltergeist, du coup, en reverse. Chimpanfeu en reverse et Elector en holographique. Donc de nouveau Mascarade crépusculaire. Zapetrel, Dauphin, Wistampo, Écrapince, Fulgulero, Pomme de Rameau, Givrali, Canard Tichot, alors Vrombi en reverse et Amo Vénus. Alors du coup j'avais raté, effectivement la Canard Tichot elle était également en reverse. Hop. Donc maintenant on passe à Couronne stellaire. Alors, Brasillon, Meltan, Carapagos, Chaffreux, Diancy, Lucanon, Lanturne, Rivers de Lilitrel. Alors d'ailleurs, on voit que c'est un peu bavé là sur le titre. Ça arrive assez souvent malheureusement en extension française. Rivers de Tic et holographique Roc de fer. Voilà. Et du coup, le dernier booster de cette ouverture. Donc, Motisma, Coxy, Grenousse, Ramolos, voilà. Kombu, Boreas, Abîme Zero, Rivers de Meditica, Rivers de Electek et Roc de fer à nouveau. Donc du coup, vous voyez qu'on n'a pas eu grand chose. On a ouvert, j'ai même pas compté, on a ouvert 1, 2, 3, 4, 5,
6, on a ouvert 7 boosters. Sur 7 boosters, on a eu qu'une seule carte, un seul hit. Donc c'est un petit peu léger. Et du coup, bah, ça rejoint un petit peu toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à... Pardon. Donc ça rejoint un petit peu toutes les vidéos que j'ai vues jusqu'à maintenant sur ce coffret, qui est que, bon, si vous avez vraiment la chance, vous pouvez tomber une alternative, mais grosso modo, il y a très peu de hits dans ce coffret. Donc, moi je l'ai ouverte, j'en ai ouvert une, parce que je voulais sortir la figurine et la mettre dans ma collection de figurines. Mais sinon, je pense qu'il vaut mieux que vous gardiez ce produit en scellé. Je pense que voilà, ça serait beaucoup plus profitable puisque grosso modo dans les boosters, faut pas trop espérer des choses grandioses, quoi. En plus de ça, la boîte, elle est magnifique et du coup en scellé, ça fait vraiment un item, un bon objet de présentation dans les vitrines en scellé. Donc là, de ce côté-là, au niveau packaging, c'est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, mon conseil, gardez votre coffret en scellé. Parce que vous avez très peu de chances de tirer des gros hits dans ce coffret. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, à une prochaine fois. Allez, salut tout le monde!